Pantagruel, avec toute sa bande, entrait Esther des Dixodes, tout le monde se réjouissait, et aussitôt se rendirent à lui et de leur plein gré lui apportaient la clé de toutes les villes où il allait. Excepté les Almirodes, qui voulurent lui résister, et répondirent à ses héros qu'ils ne se rendraient, sinon à bonne enseigne. Quoi? En demande-t-il de meilleur que la main au pot et le verre au poing? Allons, qu'on les mette à sec. Et ils se mirent donc tous en ordre, comme décidés à donner l'assaut. Mais en chemin, en passant dans la grande plaine, ils furent saisis par une grosse ousée de pluie, sur quoi ils se mirent à se trémousser et à se serrer les uns contre les autres. Voyant cela, Pantagruel leur fit dire par les capitaines que ce n'était rien, qu'ils voyaient bien au-dessus des nuées que ce ne serait qu'une toute petite rousée, mais à toute fin utile, qu'ils se mettent en ordre, car ils voulaient les couvrir. Là, ils se mirent en bon ordre, bien serrés. Et Pantagruel tira sa langue, à demi seulement, et les couvrit comme une géline fait ses poulets. Cependant, moi, qui vous fais ces temps véritables contes, je m'étais caché sous une feuille de bardane aussi large que l'arche du pont de Montribes. Mais quand je les vis ainsi bien couverts, je m'en allai à eux rendre à l'abri, ce que je ne pus pas tant ils étaient. Comme on dit, au bout de l'aune, faut le drap. Donc, le mieux que je peux, je montai par-dessus et cheminai bien 2 lieues sur sa langue, tant que j'entrai dans sa bouche. Mais, oh, dieux et déesses, que vis-je là? Que Jupiter me confonde de sa foudre trisulque si j'en mens. J'y cheminais comme l'on fait à Sophie, à Constantinople, et vis de grands rochers, comme les monts des Danois. Je crois que c'était ces dents. De grands prés, de grandes forêts, de grosses et fortes villes, non moins grandes que Lyon ou Rouen. Mon ami, que fais-tu ici? Je plante des choux. Et à quoi ni comment? Ah, monsieur, chacun ne peut avoir les couillons aussi pesants qu'un mortier. Et nous pouvons tous être riches. Je gagne ainsi ma vie. Et je vais les vendre au marché, à la cité, qui est ici, derrière. Jésus, il y a ici un nouveau monde. Oh, certes, il n'est ni nouveau, mais l'on dit bien que hors d'ici, il y a une terre neuve, où ils ont et soleil, et lune, et tout plein de belles besognes. Mais celui-ci est plus ancien. Voir, mon ami. Mais comment annonce cette ville où tu portes vendre tes choux? La nom Asparage, et son Christian, gens de bien, et vous feront bonne chère. Et mon ami, d'où vous viennent ces pigeons-ci? Sire, ils viennent de l'autre monde. Ainsi, quand Pantagruel baille, les pigeons à pleine volée entrent dans sa gorge en pensant que c'est un pigeonnier. Ah, les pigeons! Monsieur, oh, à pied. Mon certificat de santé? Monsieur, y a-t-il ici danger de peste? Oh, Seigneur, l'on se meurt ici près, tant que le chariot court par les rues. Vrai Dieu! Et où? C'est en Laringue et Faringue, qui sont 2 grosses villes telles que Rouen et Nantes, riches et bien marchandes. Et la cause de la peste a été une puante exhalation qui sortit naguère des abîmes, dont ils sont morts, plus de 20 et 260 et 16 personnes, depuis 8 jours. Je pensais et calculais, et trouvais que c'était une puante haleine qui était venue de l'estomac de Pantagruel lorsqu'il mangea tant d'aillades. Partant de là, je passai entre les rochers qui étaient ses dents et réussis à monter sur l'une d'elles. Là,
il trouva les plus beaux paysages du monde. De grands et beaux jeux de paume, de belles galeries, de belles prairies, beaucoup de vignes et une infinité de fermes à la mode italienne. Dans les champs pleins de délices. Oh là, il demeura bien 4 mois et il ne fit jamais meilleure chère qu'ailleurs. Là, je me mis à penser qu'il est bien vrai, comme on dit, que la moitié du monde ne sait pas comment l'autre vit, car personne n'avait encore écrit sur ce pays-là. Mais j'ai composé là-dessus un grand livre intitulé « L'histoire des Gorgias », nommé ainsi parce qu'il demeure dans la gorge de mon maître Pantagruel. Finalement, il voulut s'en retourner, et passant par sa barbe, se jeta sur ses épaules, et de là il descendit à terre et tomba devant lui. D'où viens-tu, Alcofribas Nazier? De votre gorge, monsieur. Et depuis quand y es-tu? Depuis que vous êtes allé contre les Almiroses. Mais ça fait plus de 6 mois. De quoi vivais-tu? Que buvais-tu? Seigneur, de même que vous, et des plus friands morceaux qui passaient dans votre gorge, j'en prenais au barrage. Voir, mais où chiais-tu? Bah, en votre gorge, monsieur. Tu es un gentil compagnon. Nous avons conquis tout le pays des Dipsodés. Cise-là, je te donne la châtellenie de Salmigondie. Grand merci, monsieur. Vous me faites du bien plus que j'en ai desservi envers vous. Bonsoir, mesdames et messieurs. Vous avez ouï un commencement de l'histoire horrifique de mon maître et seigneur Pantagruel. La tête me fait un peu mal, et je sens bien que les registres de mon cerveau sont quelque peu grippés, bousculés par cette purée de septembre. Pardonnez-moi. Et ne pensez pas tant à mes fautes que ne pensiez bien des vôtres. Maître François Rabelais, il semblerait que vous ne fûtes pas grandement sage de nous écrire ces balivernes et ces plaisantes moquettes. Vous ne l'êtes guère plus de vous amuser à les dire, et vous de les entendre. Toutefois, si pour un joyeux passe-temps vous les écoutez comme passait le temps où je les écrivais, vous et moi sommes plus dignes de pardon qu'un grand tas de sarabovites, de cagots, d'escargots, hypocrites, cafards, frappards, trottineurs et autres telles sectes de gens qui se sont déguisés comme masques pour tromper leur monde. Car donnant à penser aux communs du peuple qu'ils ne sont intéressés et occupés qu'à la contemplation et la dévotion par le jeûne et la macération de leur sensualité, soi-disant pour soutenir et alimenter la petite fragilité de leur humanité. Au contraire, ils font la chair que Dieu sait, et curius simulant sed baccanalia vivunt. Ils font les austères, mais ils vivent la bacchanale. Fuyez-les, aborrissez-les, haïssez-les autant que je le fais, et vous vous en trouverez bien sur ma foi. Et si désirez être bon pantagruéliste, c'est-à-dire vivre en paix, joie, santé, en faisant toujours grande chière, ne vous fiez jamais à ceux qui regardent par un trou.